Salamat pagé, nous sommes enfin arrivés à destination Kudat. Alors où se trouve Kudat à Bornéo? C'est l'extrême est de Bornéo, ça fait une petite pointe, donc là nous sommes vraiment à l'extrême est de Bornéo. Juste après, il y a des îles et c'est les Philippines. Donc depuis Kudat, on s'était quitté à Sampurna, on a pris le bus, 12 heures de bus, je suis arrivé à 5h30 du matin. J'ai pris un café et j'ai pris le premier bus direct à 7 heures. J'ai enchaîné sur 4 heures de bus pour arriver à Kudat. Et je vous amenais visiter en premier lieu la grotte de Saint-Peter. Il y a une église à côté. C'est la petite attraction juste à côté de mon motel. Je suis en train de me promener le long de la plage, là, qui est juste là-bas. C'est vrai, alors ça fait peine à dire, mais c'est d'une saleté épouvantable. C'est jonché de plastique, c'est de la plastic beach. Il y a du plastique de partout sur la plage, c'est vraiment pas beau. Il y a des endroits comme ça, des fois en Asie, c'est pas beau, bah alors là, ça ne mérite pas le détour. Je vais continuer un peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait du sable à peu près blanc au loin. C'est comme ça, hein, des fois, en Asie, c'est pas toujours propre. Je vous fais une annonce loin du bruit du vent, comme ça le son ne crépite pas. Moi je veux le meilleur pour mon public. Comme la pointe de Bornéo et Kudat est située non loin des premières îles des Philippines, il y a donc une grosse communauté de Philippins ici à Kudat. Et lorsque c'était une colonie néerlandaise et anglaise, ils avaient établi ici un comptoir commercial. Et c'était les Chinois qui s'occupaient du commerce de la noix de coco et des bananes. Alors nous, on a commencé par la visite de la grotte et l'église Saint-Peter. Et vous avez une belle petite boucle à faire donc, de la grotte jusqu'au port de Kudat, d'environ 3 km. Vous longez le littoral. Il y a de belles petites plages, bon certes elles sont jonchées de plastique, mais ça vous fait quand même une petite balade de 3 km. Et là je vous ai amené jusqu'au port où mouillent les bateaux de pêche. Donc vous voyez Kudat c'est là, et les Philippines c'est là. C'est les premières îles après la pointe de Bornéo.
Pero. Big shop. Shop. From Francis. Francis. Wow. Francis. Very C'est very. des petits requins. It's video, hein? Oh, this video? Yeah. Not photo? No. Okay. Bro, mau ambil video? Kambal. Salamat pagi, deuxième journée sur la ville de Kudat. Oh, aujourd'hui le ciel est bleu. Bon, il souffle beaucoup, mais l'essentiel c'est que le temps soit en notre faveur. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo. Je m'en vais à 10 km d'ici, dans la ville voisine, sur la plage de, je vous mettrai le nom si c'est faux, Calupignan. Donc elle est située à 10 km et pour ça je suis passé par mon hôtel. Aujourd'hui aussi, j'ai changé d'hôtel, je suis dans le Grand Upper Hotel. Regardez la taille de la chambre, j'ai payé 25 €, c'est vraiment pas cher. Donc cet hôtel est situé à côté du port et en face du marché. Et cet hôtel vous propose des excursions. Donc là, il y a une personne de l'hôtel qui m'amène dans la ville voisine. Elle me pose ce matin, elle vient me chercher en début d'après-midi pour 20 ringgit, ça fait à peu près 4,50 €, 5 €. Et hier, le personnel de l'hôtel où j'étais, un peu plus haut, voulait 50 € pour aller à Bornéo, qui était juste à quoi, 30 km d'ici. Donc, vous avez possibilité de faire des excursions avec Grand Upper Hotel à des prix raisonnables. Allez, allons nous baigner. Ce fut une bonne petite journée de baignade. Bon, au programme, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que de me baigner. Mais vous avez donc la possibilité d'explorer donc la partie ouest et vraiment le nord de Kudat. Et pour ça, il faut louer des véhicules. Ça vous coûtera un peu d'argent, mais il y a plein de belles plages autour de Kudat.